Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'attaquer à la deuxième partie sur Sylvanas Coursement. Alors, bon, j'avais dit que je sortirais dans la semaine, bon, bah, j'ai sorti demain. J'avais essayé hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc, du coup, voilà, donc Sylvanas Coursement s'était arrêté, je crois, quand Détéroc est mort, tué par Sylvanas. Pareil pour Garithos. Donc, les deux sont morts. Donc Garithos et Détéroc sont morts, tués par Varimatras. Donc du coup après on avait dit que du coup Sylvanas allait s'installer à Lordaeron et la prendre pour capitale des réprouvés. Les réprouvés dirigent Lordaeron. Bon, Sylvanas, mais les réprouvés en général quoi. Ensuite bon, Sylvanas veut vaincre le roi Lich, comme tout le monde le sait, c'est son ennemi juré, blablabla, patati patata. Donc elle va se diriger vers ses anciens alliés quand elle était encore une elfe, les humains, donc l'Alliance. Sauf que l'Alliance n'était pas prêt à voir une horde de cadavres venir dans leur rang, alors les Variants et l'Alliance même en général l'ont refusé tout de suite. C'est mort, au revoir. Tac. Fini pour Sylvanas. Bon. Elle va du coup se diriger vers la horde, puisqu'il reste que elle qui peut les aider à vaincre le roi Lich. Donc, c'est qu'après de longues heures et intenses à discuter avec Thrall, à débattre sur les intérêts de chacun, Sylvanas va être inclus dans la horde de part grâce à je crois que c'est Amul Totem Runique qui va influencer le chef de guerre. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, bon, malgré qu'elle est morte, Sylvanas elle garde quand même son cœur d'elfe. Elle s'est toujours battue pour les forêts de Keldanas, et même si elle est morte dans sa non-mort, elle ne va pas s'arrêter là. Elle a eu vent que les OF renommés elfes de sang se font attaquer. Donc Sylvanas va aller voir Lord Temarteron, donc le seigneur régent, et va mettre des troupes à sa disposition. Au début, bah des morts-vivants quoi, hein. Au début, Lord Temarteron s'attend à un piège, il se dit elle va me trahir, elle est du fléau, machin et tout. Mais non, mais pas du tout. Sylvanas est vraiment là pour défendre les terres de Keldanas. Donc, petit à petit, ils vont lui faire un petit peu confiance. Bon, pas totalement, il garde toujours la méfiance envers Sylvanas. Et c'est normal, hein. Moi, perso, je suis toujours méfiant envers Sylvanas, même maintenant. Mais ils vont prendre quelques troupes, les utiliser, machin et tout en gardant une méfiance quand même envers Sylvanas. Hein. Petite parenthèse, Sylvanas, on dit toujours que maintenant, elle utilise les flèches de son carquois que les réprouvés. Mais c'est faux, hein. Il faut bien savoir que Sylvanas, durant toute sa vie, même dans la vie ou dans la non-mort, elle s'est toujours servi des gens. Même en étant aux elfes, parce que j'ai vu dans certaines vidéos et tout qu'on dit que c'est lors des réprouvés que en fait elle devient beaucoup plus sombre, enfin qu'elle utilise les réprouvés, mais faux. Rien qu'en étant aux elfes, elle utilisait déjà les elfes comme des flèches de son carquois. Voilà, on ferme la parenthèse, c'était juste pour dire ça, parce que tout le monde disait que c'était quand elle passait Rainbranchi qu'elle utilisait tout le monde, qu'elle manipulait tout le monde. Mais elle les manipulait déjà en étant aux elfes, en étant en général des forestiers. Il est dit dans l'histoire de Sylvanas Coursement, mais après, si vous n'avez pas le livre, c'est normal. Je vous renvoie au livre de si vous voulez connaître l'histoire de Sylvanas, en fonction du livre. Donc voilà, bref, reprenons. Donc je ferme la parenthèse. J'en étais où? Donc elle a rejoint la Horde grâce à Hamilton Runique, elle a aidé les elfes de sang, voilà. Elle va même jouer un rôle capital quand ça va être pour les elfes de sang de rejoindre la Horde. Alors Sylvanas va dire bon voilà, patati, et puis après les elfes de sang vont rejoindre la Horde. Donc, là, Sylvanas, en cachette bien sûr, va commencer à faire construire une peste pour la Horde. Enfin, n'importe quoi ça compte. Elle va faire monter en grade le grand apothicaire Putrescent et va même créer la guilde secrète des apothicaires, je crois que c'est ça le nom. Donc elle va la faire créer et ils vont avoir pour but de créer une peste qui sera capable de tuer les morts vivants. D'accord? Bon, du côté de la Horde, ils sont pas trop chauds, ils veulent pas, mais Sylvanas va leur faire croire qu'en fait, c'est pour se soigner de leur malédiction, ce qui est faux clairement, hein.
qu'elle essaie de trouver un remède. Faux, hein. On sait. Donc voilà, donc entre deux, donc ils font leurs tests, machin et tout, ils utilisent même des tests sur des humains, ce qui va avoir après des répercussions dans l'avenir quand tu vas devoir reprendre Lordaeron. Enfin bref, faut soyeuse. Enfin, on verra après. Donc voilà. Après l'attaque des nécropoles, on a Thrall qui va déclarer ouvertement la guerre au roi Lich. Bon, on sait tous que Sylvanas est entièrement d'accord. Elle est extrêmement contente. Voilà, elle se dit, je vais aller défoncer Arthas. Voilà. Bon, Arthas qui est devenu le roi Lich entre temps. Hein. Donc ce n'est plus Arthas, le chevalier de la mort qu'elle a connu. Arthas est devenu le roi Lich. Hein, entre temps. Donc voilà. Elle va aller voir les elfes de sang. Qu'est-ce qu'elle va dire aux elfes de sang? Elle va leur dire, il faut aller vaincre le roi Lich, patati patata. Au début, les elfes de sang vont refuser. Parce que bon, ils viennent de ressortir des guerres trolls, machin et tout, donc ils veulent peut-être pas accepter directement l'offre de Sylvanas. Donc non. Au début, c'est non. Sauf qu'elle va aller même jusqu'à les menacer et carrément dire... Attendez, je prends mes notes. Qu'est-ce qu'elle va dire déjà? Ah voilà. Elle va dire, maintenant vous faites partie de la Horde, donc vous devez, et si vous ne venez pas, vous êtes contre les réprouvés. Et ceux qui sont contre les réprouvés ne tiennent pas longtemps. Ça c'est la phrase menace, mais vraiment une menace, qui va convaincre le seigneur Lorthémartéron, donc le seigneur régent, qui est devenu entre temps, ouais voilà, à la place de Aïtas Sakache-Soleil, qu'est-ce que je raconte? À la place d'Anastarian au soleil. Aïtas Sakache-Soleil c'est un archimage du Green Tor, je raconte un peu des bêtises moi. Donc voilà, donc le seigneur régent. Donc bon, il va envoyer des troupes quand même pour Sylvanas. Donc voilà, enfin pour vaincre le roi Lich. Donc les réprouvés, bon, sans surprise, vont être au premier rang pour taper Arthas, mais on va voir que ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Là, on va se retrouver au portail du Kourou. Donc je vais faire une petite coupure pour vous montrer la cinématique. Je reviens dans quelques minutes. Hop. Portail du Kourou. Le sang de ton père et de ton peuple crie justice. Viens ici, Blood, et réponds de tes crimes. Le roi Lich qui est mon méchant préféré. Pour toutes ces vies volées, traître. Bien parlé, mais il ne reste rien que vous puissiez. Mais Sylvanas va être trahi là, vous allez voir, Sylvanas elle va être trahi par l'apothicaire, par le grand apothicaire Putrescent. Que nous avions oublié, que nous avions
Pardonnez. Contemplez la terrible vengeance des réprouvés. Donc là, le roi Lich, il sait que c'est Sylvanas. Tous le constatent. Voici venu le temps des réprouvés. Bon, j'ai pas mis au complet parce qu'après ça ne nous intéressait pas. Donc, Sylvanas a été trahi par le grand apothicaire Putrescin. J'ai vraiment du mal à le dire ce mot. Et donc elle a été trahie par lui parce que c'était évidemment pas sur les ordres de Sylvanas. Sylvanas avait demandé qu'on détruise le fléau, pas qu'on détruise la Horde et l'Alliance. Lui, il va lancer ses tonneaux de peste sur n'importe qui, sur tout le monde. Aucune différence que ce soit le fléau ou les vivants. Donc, en fait, il s'est allié avec Varimatras, qui a fait un coup d'état à Fossoyeuse. Donc là, après, il y a Sylvanas, qui va devoir se justifier devant son chef de guerre, et Jaina. Pourquoi ? Parce que du côté de l'Alliance, Varian n'a pas cherché à savoir, il veut défoncer tout le monde. Il veut aller défoncer la Horde. Aïe. Donc du coup, Jaina a été voir pour savoir le fin mot de l'histoire. Donc bon, je peux pas vous montrer la cinématique, elle est plus en jeu, et de toute façon, je sais pas si j'ai le droit de la montrer pour le droit d'auteur. Donc voilà. Ce portail du coup, il est encore en jeu, mais donc du coup j'ai le droit, mais pas l'autre. Donc voilà. Donc alors bon, là, Sylvanas, elle va se justifier, elle va dire que c'était pas sous ses ordres, qu'en fait, il y a eu un coup d'état à Fossoyeuse, que Varimatras a repris la ville, que des milliers d'habitants ont été tués, et que elle a réussi à s'échapper vivante, mais vraiment de justesse, quoi. Parce que du côté de Varian, en fait, ils ont pas du tout cherché à savoir pourquoi, parce que Varian, il y a Bolvar qui est mort. Enfin, qui est soi-disant mort. Nous, on sait qu'il va devenir le roi Lich, mais ça, Varian ne le sait pas. Hein. Donc pour Varian, voir quelqu'un comme Bolvar mourir, c'est la catastrophe. Donc bon, Jaina va revenir lui expliquer, mais pour Varian, c'est la même chose, c'est la Horde. Alors il va aller voir, il va aller à Fossoyeuse pour tuer Varimatras, le grand apothicaire Putrescin, et reprendre la ville au nom de l'Alliance. Du côté de la Horde, ils vont faire la même chose, ils reprendre la ville pour la Horde. Pas du côté de l'Alliance, du côté de la Horde. Donc pour la Horde, hein, ils veulent la reprendre. Donc bon voilà, tout se passe bien. Donc Sylvanas, elle va, voilà, donc ça va aller jusqu'à ce que l'Alliance fait irruption dans la salle. Ah là ça va pas du tout. Varian va complètement attaquer Thrall, hop, et ils vont se combattre. Jusqu'à ce que Jaina, elle, par contre, gèle tout le monde et téléporte l'Alliance. Bon, ce qui lui vaudra quelques réprimandes de Thrall, mais bon. Pas de Thrall, de Varian. Mais elle s'en fout, voilà. Donc elle a évité une guerre, quoi. Ensuite, bon, ben, les événements du roi Lich, donc, se poursuivent, donc voilà. Puis il y a la salle des reflets. Alors la salle des reflets, là, la mission, parce que bon, il y a Jaina et Sylvanas, mais c'est séparé, Alliance et Horde. Pour la Horde, ce sera avec Sylvanas, donc là, on va s'intéresser avec la Horde. Bon, je peux pas vous montrer le truc parce que j'ai pas de personnage Horde, enfin... Si, mais bon... Bon, j'avais la flemme de le faire, voilà. Bon, j'ai un personnage Horde, mais il est même pas 120, donc pour vous dire, je crois qu'il est 90, c'était quand je jouais à l'époque dans la Horde, au tout début. Enfin, pas au tout début, enfin, j'ai commencé à jouer dans la Horde du côté de Draenor, donc il est 100. Mais c'est tout. Après, j'ai même pas joué à Légion, j'ai même pas joué au truc, je l'ai même pas monté parce que c'était un sésame. Enfin, j'ai monté juste à Draenor. Enfin bref. Donc du coup, je l'ai pas. Bon, du coup, je vais le faire comme ça. Sylvanas, donc, et nous, héros,
pendant que le portail de Kourou se déroule, on a une mission un petit peu plus discrète. Parce que quand elle dit que l'attention du roi Lich est arrivée sur la grande porte, patati patata. Donc notre mission est plus discrète, c'est d'aller chercher 2 chiffres. Donc hop, donc nous on part. Et Sylvanas va essayer de rentrer en harmonie avec la lame, parce que selon elle, il peut retenir le salut. Là, il y a Uther, le porte-lumière, qui apparaît. Donc Uther, si on se rappelle bien, bon, j'ai pas fait l'histoire d'Arthas, mais si vous avez joué à Warcraft 3, Arthas le tue quand il est chevalier de la mort pour récupérer les cendres de son père, le roi Terenas Ménéthil, qu'il a tué à Lordaeron. Donc Sylvanas est surprise de voir déjà Uther, le porte-lumière. Donc il va lui dire que là, si il retue Sylvanas, et ben là, sa vengeance sera bien pire que la première fois. Et donc là, hop, il y a Arthas qui débarque et qui fait la phrase épique « Silence, paladin !» Ça, c'est la phrase épique d'Arthas. Donc hop, il renvoie Uther dans l'épée. Et on voit Falric et Marwyn, ces 2 anciens capitaines qu'ils avaient combattu avec Arthas de leur vivant pendant l'épuration de Stratholme et après, bien sûr, qui sont restés fidèles à Arthas, qui ont été tués et relevés en mort-vivant. Jusque là, tout va bien. Donc elle, Sylvanas, va nous laisser combattre Falric et Marwyn, et hop, elle va aller poursuivre Arthas. Donc nous, héros, on bat Falric et Marwyn, patate, voilà, et puis on va voir Sylvanas, qui est en très mauvaise posture face à Arthas, et qui est obligé de fuir. Parce que clairement, c'est clairement la merde, on se fait un peu défoncer. Donc hop, on doit fuir Arthas. Et donc voilà, donc du coup, notre mission a échoué. Parce qu'on n'a pas réussi à récupérer 2 givres, et on s'est fait rétamer par Arthas. Donc bon, on va pas dire que c'est la grande joie. Donc bon, Sylvanas laisse Arthas pour plus tard. Pourquoi pour plus tard? Parce qu'elle veut être là lors de la chute d'Arthas. On sait tous que ce ne sera pas le cas. Arthas va mourir au pied de la couronne de glace. Et c'est là où il va mourir. Donc là, il meurt. Donc il va mourir par Tyrion Fordring et les héros. Et Sylvanas ne sera pas là. On va lui rapporter un objet quand elle était encore une elfe, et elle va dire « Ah, j'avais senti que le roi Lich était mort, mais je n'étais pas certain. Il m'a joué des tours bien trop de fois. » Elle va quand même retourner une fois, lors de la couronne de glace. Et c'est quand... Donc elle va retourner, et c'est quand elle va se suicider, en fait. Donc là, elle va regarder le cadavre de... Ah, j'avais oublié un point dans la salle des reflets. Uther va dire à Sylvanas qu'il est obligé d'avoir un roi Lich. Donc ça, c'est très important pour là. Et il est obligé d'avoir un roi Lich. Donc voilà, voilà. C'était la petite parenthèse, j'avais oublié de dire ça. Donc on reprend. Donc là, elle va voir le cadavre d'Arthas Ménéthil. Donc l'ancien roi Lich. L'ancien humain pour l'ancien paladin, l'ancien roi Lich, l'ancien chevalier de la mort. Et elle va être encore plus triste quand elle va voir son cadavre de ne pas avoir été là lors de la chute. Et ce qui va encore bien l'enfoncer, bien plus, c'est qu'elle va voir Bolvar Fordragon, le nouveau roi Lich. Même si Uther lui a dit qu'il était obligé d'avoir un roi Lich, Sylvanas n'était pas vraiment prête à ça. Elle n'était pas vraiment prête à ce qu'il y ait un 2e roi Lich. Donc disons qu'elle va être extrêmement déçue. Donc elle n'était pas prête. Et puis elle va réfléchir. Elle va se dire, elle va se demander à quoi sert cette vie non mort, cette malédiction. Et puis elle va sauter. En bas, il y a des pics de saronite. Donc là, c'est sûr, elle va mourir. Là. Hop, elle saute et elle meurt. Et là, Sylvanas se retrouve dans les limbes. Elle souffre énormément. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti son corps, mais ce n'était que pour souffrir.
elle souffrait le martyre. Donc après, elle vit Arthas quand il était petit, le gamin qui allait devenir le roi Lich. On dit que si Sylvanas n'avait pas souffert à ce moment-là, elle aurait pu ressentir une once de pitié pour ce jeune homme. Ensuite, il y a les 9 Valkyres qui vont apparaître à elle. Les 9 Valkyres vont voir en Sylvanas une sœur qui a bravé la mort, patati patata. Et Sylvanas va voir en ces Valkyres un moyen de elle et de son peuple de survivre. Parce que, comme elle disait souvent à Thrall et à Garrosh, les réprouvés ne se reproduisent pas. Donc du coup, elle se demandait souvent quel sera l'avenir de son peuple. Et là, elle se dit qu'elle a besoin de ces Valkyres pour elle et pour son peuple. Parce que les Valkyres peuvent ressusciter les morts vivants. Je crois que une des Valkyres va se sacrifier pour tirer Sylvanas des Lindes. Donc, l'une des 9 vient de mourir. Elle a sauvé Sylvanas. Donc, ils ont passé un pacte. Ensuite, Sylvanas va rentrer donc à Lordaeron et va voir Garrosh, qui est tout fraîchement chef de guerre, et qui va dire: oui, Garrosh, nous allons prendre Gilneas, mais à ma façon. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Alors là, on a parlé vraiment de la suite de Lordaeron au roi Lich, à la suite du roi Lich. Dans la prochaine partie, on va reprendre à Cataclysme, ou là pour Gilneas. On va reprendre ensuite, du coup, à Pandarie. Non, pas à Pandarie, elle a pas de truc que je veux dire, à Légion. Oui, nommé chef de guerre. Et parler de Battle for Azeroth. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire, ses projets. Pourquoi elle a été nommée chef de guerre aussi, on va en parler brièvement. Bon, ça c'est pour Battle for Azeroth. Parce que bon, on connaît pas encore trop les intentions de Sylvanas. Donc là, et puis on va peut-être faire un petit portrait donc de cette personne. Donc voilà, je voulais faire aussi Cataclysme, mais là je vois déjà que la vidéo elle dure déjà 22 minutes. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à plus pour une nouvelle histoire.